Dans ce centre de formation au code routier, le moniteur et ses étudiants révisent les cours antérieurs avant de passer à une nouvelle étape. Comme Florent, ils sont nombreux ces moniteurs qui consacrent leur vie au service de la population. Ici, le respect et la courtoisie sont de mise entre les étudiants et le moniteur, peu importe la différence d'âge. Ici, ça se passe très bien parce que tous les jours, vous apprenez le cours 1, vous faites des tests. Et pas un seul test, on vous fait beaucoup de tests. Ces tests vous permettent de bien assimiler, de comprendre les cours. Quand je suis arrivé avec les collaborateurs, nos hiérarchies qui sont ici, nous apprenons correctement comment faire la conduite. Nous, au moment qu'on a commencé, il n'y avait même pas de ces choses-là. On était chauffeur seulement, on nous a recrutés. On nous a appris comment enseigner des élèves. Voilà. Vous avez commencé à former depuis combien de temps? Je peux dire depuis 79 comme ça. Hein. J'ai commencé depuis Béné Conduite. Dans la vente de Safco, là. Il y a longtemps. Hein. Tu vois? Donc il n'y avait même pas beaucoup, il y avait seulement l'auto-école Saint-Christophe, Béné Conduite, moderne. Beaucoup d'auto-écoles qui sont créées maintenant, là, il n'y avait pas ça en ce moment. Dans l'apprentissage du code routier, comme dans la pratique de la conduite, l'étudiant est tenu de respecter scrupuleusement les consignes du moniteur. Sa présence rassure, surtout quand on est au volant. Les cours sont expliqués de sorte à permettre à l'étudiant de s'approprier les subtilités du code de la route. Quand le moniteur est à côté, c'est ça qui me donne la force de conduire et c'est ça qui me donne le courage. Parce que pour éviter quelque chose là, il dit attention, il ne faut pas faire ici. Quand vous voyez, vous lisez et si vous ne comprenez pas quelque chose, vous demandez, on vous explique. Donc, même en fond, on vous explique de fond en comble. Les thèmes appropriés, on vous les apprend aussi. Donc ça se passe bien avec le moniteur. Madame, vous conduisez il y a longtemps? Pardon? Non. Vous avez commencé depuis quand? Il y a un peu 3 mois. Et là, vous savez, il y a conduit. Hein? Ça dépend du conducteur. La première fois, c'était comment? Ça a été difficile. Et là, maintenant? Pour quelqu'un comme moi, pour une première fois, oui, ça a été difficile. C'est plus rassurant quand le moniteur est à côté. Parce que il y a des erreurs quand vous n'avez jamais tenu le volant. Il y a des erreurs, il y a une peur qui anime. Le premier jour, quand j'étais rentré dans le véhicule, moi je croyais que la conduite du port, c'est ça qui fait que la conduite, ce qui est en ville. Et c'est compte tenu de ça que j'ai dit, conduire au port là, c'est différent que conduire en ville. Ce qui fait que nos moniteurs sont toujours avec nous, chaque jour que Dieu fait. Et quand tu veux faire des erreurs là, il te dit non, il faut faire ci, il faut faire ça, pour que tu puisses avoir une bonne conduite. On arrive à gérer. Il panique vraiment. Il y a trop de panique. Mais bon, on arrive à gérer ça. Parce que bon, quelque chose qu'on ne connaît pas là, toujours diable devant soi. Malgré leur bonne volonté et leur savoir-faire, les moniteurs sont parfois confrontés à l'indiscipline de certains apprenants. Face à ce genre de situation, la patience du moniteur est mise à l'épreuve. Ça là, on raconte ça. Il y a des gens qui disent même bon, que ça là c'est quoi? Qui a été même jusqu'au bac. Ça là c'est quoi? Mais pourtant, on prend patience. Vous voyez, on en a rencontré beaucoup. Surtout les enseignants, les maîtres là. Oh là là, c'est difficile. C'est difficile avec eux, hein, vraiment. Parce que psychologiquement, ils prennent ça comme si c'était eux qui enseignaient. Donc avant que tu ne dises quelque chose, ils se devancent.
Donc il faut savoir gérer ça. Ces moniteurs, que nous appellerons ici les légionnaires du code de la route, au regard de leur combat pour le respect des règles dans la circulation, ne sont toutefois pas fiers quand ils voient ce que conduisent aujourd'hui la plupart de leurs anciens étudiants. Je ne suis du tout pas satisfait parce qu'ils ne suivent pas les règles. Il y a d'autres qui n'en connaissent pas. Bon, il y a d'autres qui connaissent des règles mais ils ne les pratiquent pas. Et surtout, c'est les grands qui le font. Ceux qui vont corriger, c'est eux qui sont la base de ces choses-là. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, l'Assemblée a refusé de prendre le téléphone au volant. Mais c'est les grands maintenant, les patrons qui le font. Les moniteurs interpellent les autorités en charge de la sécurité routière afin que les sanctions soient davantage appliquées pour obliger chaque usager à respecter le code de la route. Cela réduirait certainement les cas d'accidents jusque-là enregistrés. Eh bien voilà, nous sommes dans l'une des plus anciennes auto-écoles de Cotonou et du Bénin aussi. Je suis avec l'un des grands formateurs, Florent Kounagbe. Il a déjà fait ce métier, il connaît le b.a.-ba du métier et il a assez d'expérience dans ce métier. Avec lui, nous allons parler aujourd'hui du métier de moniteur, comment ça se fait, quelles sont les qualifications d'un bon moniteur. Bonjour Florent Kounagbe. Bonjour monsieur le journaliste. Merci de nous recevoir dans votre centre. Tout le plaisir pour moi. Dites-nous, qu'est-ce qu'un moniteur? Parce que nous entendons souvent parler de moniteur, de formateur. C'est quoi un moniteur quand on parle d'auto-école? Un moniteur en matière d'auto-école est quelqu'un qui accompagne. Il sait s'identifier à la place d'un apprenant qui vient s'inscrire dans son auto-école pour obtenir un permis de conduire. Et quels sont, selon vous, les critères que doit avoir un bon moniteur? Les critères ou les qualités d'un bon moniteur d'auto-école, il doit avoir surtout le sens d'écoute. Parce que l'apprenant qui vient s'inscrire dans une auto-école a beaucoup de préoccupations. Et en premier lieu, eux, leur objectif, c'est d'obtenir leur permis de conduire. Mais c'est le moniteur qui doit les orienter à travers des stratégies d'écoute, d'attention, d'explication, de patience, de douceur. Vous êtes dans ce métier, ça fait déjà plusieurs années pratiquement. À peu près combien d'années vous avez déjà passé en tant que moniteur? Alors ça fait depuis 2009, j'ai commencé par enseigner le code de la route. Est-ce que selon vous, il faut nécessairement des diplômes académiques avant d'être moniteur? Cette profession, elle est vraiment spéciale. Parce que le moniteur doit être en même temps un psychologue, il doit être en même temps un sociologue, il doit réunir toutes les qualités qu'il faut pour la gestion des ressources humaines. Maintenant, s'il n'a pas un b.a.-ba d'instruction académique, il sera difficile d'accomplir cette profession. Donc, au minimum, l'État béninois, ils ont mis des critères pour avoir accès au centre de formation. Il faut le BEPC. Je crois qu'ils vont revoir encore les critères parce que réunir les qualités d'un psychologue, sociologue, en même temps un bon conseiller et tout, il faut un minimum d'instruction académique. Comment alors sont formés les moniteurs? Oui, j'ai appris par après qu'il y a la matière, la psychologie du conducteur qu'ils ont ajouté au centre de formation. Mais en notre temps, il n'y en avait pas. Moi, quand j'ai fini notre formation, je me suis inscrit en ligne pour faire le niveau 2 de notre formation. C'est là que j'ai découvert plein de choses, que notre pays est très en retard par rapport à beaucoup de choses. Oui, notre pays est très en retard, je le dis encore, par rapport à beaucoup de choses. Je ne remets pas encore tout ce qu'on nous a enseigné. Mais j'ai appris par après qu'ils ont ajouté la psychologie du conducteur et puis je me suis dit, bon, c'est quand même un grand pas que le Bénin est en train de faire. Aujourd'hui, vous pensez que le Bénin n'est pas encore aux normes par rapport à cette formation-là? Oui, c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. Il faut que ceux qui sont au poste de décision cherchent à savoir comment les choses se passent. Ce que nous enseignons aux gens depuis là, c'est des trucs qui sont dépassés au fait. Il faut que nos dirigeants, ceux qui sont au poste de décision, puissent chercher à comprendre comment ça se fait, qu'est-ce qui est en train d'être fait. Et maintenant, les adapter à nos réalités, surtout ça. Et là, on va chercher à réunir autour de la chose ceux qui connaissent. Il ne suffit pas de dire, bon, voilà, on est des décideurs, on est des politiciens, et prendre des décisions et les mettre en applique à tout de go. Non, chercher à savoir, mais qui sont les tenants, les aboutissants de ces choses, qui ont l'expérience de la chose. Chercher à les fédérer autour de l'idée pour dire, bon, voilà, proposez-nous, et voilà, c'est comme ça peut se faire. Comment est-ce que le bon moniteur doit se comporter vis-à-vis de son étudiant, l'étudiant qui est venu pour apprendre comment conduire, comment maîtriser le code de la route?
le bon moniteur, quand il voit un apprenant, il ne le prend pas d'abord comme un candidat, il le prend d'abord en tant qu'apprenant. Je vous le disais au début... Quelle est la différence que vous faites entre candidat et apprenant? Oui, parce que celui qui est candidat est prêt pour aller à l'examen, mais l'apprenant est là pour apprendre d'abord. Il fait un temps. C'est quand la personne est prête maintenant qu'on peut l'appeler candidat. Avec des astuces, on démontre à la personne que tu es encore à l'étape apprenant. Tu es là pour apprendre. Donc il faut éviter, il ne faut pas tomber dans le piège. Je vous disais au début que cette profession est délicate parce que le moniteur est en même temps un commerçant. Parce que celui qui vient avec toi avec de l'argent, il a tendance à s'imposer à toi, même s'il ne le veut pas. Mais toi, avec du tact, tu dois pouvoir déjouer cet aspect-là de la chose et démontrer à la personne que quel que soit ton diplôme, quelle que soit ta fortune, tu es venu vers moi pour apprendre. Tu te mets en position d'apprenant et je me mets en position d'enseignant pour t'enseigner, quel que soit le diplôme que tu as, quelle que soit ta fortune. Est-ce qu'il y a des moments où le formateur se retrouve dans une situation de stress? Est-ce qu'il y a des raisons d'être stressé vis-à-vis de l'étudiant? Oui, parce qu'il y a deux types de moniteurs quand on parle d'auto-école. Il y a le moniteur du code de la route et le moniteur de la conduite. Celui du code de la route, on peut dire, n'est pas pour autant trop stressé s'il est un moniteur qualifié formé. S'il ne l'est pas, là, il peut être stressé par les questions. Mais celui de la conduite, là, c'est délicat parce que la conduite, on ne peut jamais, c'est pas garanti d'avance. C'est pas garanti. Là, c'est le stress à 100%. Donc, quand on parle de moniteur, voilà les deux types de moniteurs. Celui du code, il est dans un bureau, il est là avec les apprenants, il est calme, pépère. Mais pour la conduite, à chaque fois, quand on prend la route avec la voiture, c'est toujours un challenge pour aller au cours de conduite et revenir. Est-ce que le moniteur du code peut être aussi en même temps le moniteur de la conduite? Oui, le moniteur de code peut être en même temps le moniteur de la conduite. S'il connaît, s'il sait faire, il peut l'être. Mais dans les tests, c'est qu'il faut quelqu'un pour s'occuper du code de la route et quelqu'un pour la conduite. Et comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que le stress prend parfois le dessus quand l'étudiant fait preuve soit d'arrogance ou de paresse? Le moniteur qualifié va faire preuve de ses qualités de maître, d'enseignant. Ça arrive. On en a entendu où ils sont venus même jusqu'au coup de poing. Des trucs, ça arrive. Mais le moniteur il a l'obligation de faire compte de ses qualités d'enseignant, de garder la patience. Même parfois quand des apprenants l'injurent ou les apprenants le traitent de tous les noms ou pensent que c'est pas à cause de toi, je n'ai pas été à l'examen, tu m'as recalé, et veulent dire des trucs, des vilains mots, il doit avoir de la douceur, de la patience et parfois ne même pas parler. Après, quand les choses seront, l'apprenant va s'apaiser, il pourra lui expliquer pour dire voilà. Merci à vous, Florent Kounagbe. Eh bien, chers amis téléspectateurs, vous avez entendu notre moniteur. Il était sur notre émission Sur la route. Il nous a expliqué comment sont formés les moniteurs, les qualifications d'un bon moniteur. Il nous a également dit ce qu'il a rencontré, ce qu'il a enduré comme expérience lui-même personnellement tout au long de cette formation. Il a également interpellé les autorités administratives à divers niveaux. On se retrouve très bientôt pour une autre émission.